Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la semaine du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le portail du 1-1-2026 qui sera le premier jour du premier mois de l'année universelle 1. Donc je vous invite à aller la voir, hein. Je viens de la poster là il y a quelques heures. Donc je vous invite à aller la voir. Sinon, là on va faire comme d'habitude donc une première guidance. Et puis je vais faire en deuxième partie. Donc restez bien avec moi jusqu'en deuxième partie. Parce que là je vais faire en deuxième partie un message pour tous les signes, hein, comme d'habitude. Parce que j'ai vu que vous aimiez bien ça. Allez, on y va. On va commencer déjà pour cette semaine du 29 décembre 2025. On va faire un premier message. Vous avez l'olivier. L'olivier qui est synonyme de paix. Hein. Ce symbole universel de paix invite à apaiser les tempêtes intérieures et à trouver la sérénité, laisser tomber les fardeaux du passé, pardonner aux autres et surtout à vous-même. Embrassez l'harmonie qui réside en vous, vous le méritez. Et si vous allez regarder ma vidéo là sur le portail du 1-1-2026, vous allez voir que oui, je vous propose un petit rituel qui implique que vous mettez sur un papier tout ce qui ne vous convient plus, vous le jetez, vous le mettez au feu, vous le mettez à la poubelle, vous l'enterrez, enfin vous faites ce que vous en voulez, et vous mettez sur un papier ce que vous voulez au présent pour 2026, parce que comme c'est une année universelle 1, donc c'est un renouveau, c'est un nouveau cycle. Donc là, on vous dit d'essayer de retrouver la paix et d'apaiser les tempêtes intérieures qui vous encombrent en fait. Hein. Et cette année universelle 1 nous invite aussi à boucler ce cycle de 9 ans. Hein, ce cycle de 9 ans. Donc là, oui, mettez toutes les valises que vous ne voulez plus, mettez-les sur le papier, là, le fameux papier dont vous devez vous débarrasser. Alors, on y va pour cette semaine du 29 décembre 2025. Vous avez les nuages. Vous avez le trèfle. Vous avez l'homme. Oh, vous avez le soleil. Ben écoutez, c'est magnifique. Donc là, il se peut qu'il y ait une rencontre hein, pour vous, une rencontre qui soit quelque part un coup de chance. Hein. Et si vous regardez, vous avez également l'anneau. L'anneau, donc, il y a un engagement, il y a quelque chose. Alors peut-être une signature par rapport à autre chose, mais là, en l'occurrence, là, on vous parle d'un homme. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça change rien. Donc là, là, on vous dit peut-être qu'il va y avoir une belle rencontre, hein, parce que le soleil est à côté, donc je pense que c'est une très belle rencontre. Vous allez peut-être partir, ou vous allez peut-être rencontrer cette personne-là lors d'un voyage, hein, parce que là, en plus, c'est les vacances scolaires, donc voilà, vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'un voyage. En tout cas, vous allez aller de l'avant suite à cet engagement. Il y a peut-être quelque chose au niveau immobilier, hein. Peut-être que vous allez vous mettre avec cette personne assez rapidement. Et regardez, vous avez la stabilité. La maison, c'est certes votre foyer intérieur également, donc ce que vous avez en vous, mais c'est aussi les fondations qui sont solides. Hein. Et là, avec l'arbre, on vous parle de famille, on vous parle également de stabilité. Hein. Écoutez, c'est magnifique. Alors, on va prendre l'oracle des forces primaires. Alors là, il s'agit peut-être d'une rencontre. Ou alors, c'est vous, cet homme-là. Hein. C'est vous, cet homme-là, ou c'est un homme autour de vous qui va peut-être avoir un coup de chance et qui va peut-être financièrement, qui va peut-être avoir, oui, peut-être un héritage ou quelque chose comme ça. Parce que sa situation est peut-être un peu floue là actuellement.
Mais dites-vous que le soleil revient toujours. Hein. Les nuages cachent le soleil, mais le soleil revient toujours. Et le soleil va revenir puisqu'il est là. Donc voilà. Alors, vous avez la carte de l'Est. On vous parle de mental, d'ego et de raison. Et voyez, ça ressemble beaucoup au soleil aussi. Hein. Vous avez la terre transformée, évolution, transformation, construction. Donc, vous voyez, il y a peut-être aussi un côté immobilier dans l'histoire. Hein, parce que là, il y a la maison qui est sortie. Et là, vous avez évolution, transformation, construction. Donc, regardez, le petit personnage, là, il est en train de construire quelque chose. Hein. Vous avez l'hiver. Donc, l'hiver, on vous parle de stagnation, on vous parle de ralentissement, de fin. Donc, vous voyez, on est vraiment là, pour le coup, vraiment à la fin d'un cycle. Hein, pour ceux avec qui ça résonne. Vous avez l'eau du lac, réconciliation, apaisement, pardon. Donc, il y a peut-être une rencontre, hein, il y a peut-être une rencontre de quelqu'un du passé, hein, c'est possible. Avec quelqu'un du passé, vous allez peut-être lui demander pardon, ou c'est peut-être lui ou elle qui va vous demander pardon. Et là, il va y avoir une certaine réconciliation, hein, et vous allez vous envoler. Hein, si vous regardez le dessin, là, avec le petit parapluie là qui est ouvert, et là, vous allez vraiment vous envoler, hein. Vous avez le Nord. Donc là, on vous parle d'action, de leadership et de décision. Alors là, peut-être que cette semaine, vous allez peut-être prendre une bonne décision par rapport à une situation. Il y a peut-être une décision là qui va être très importante à prendre. Donc là, je trouve que le vert ressort bien. Donc le vert, c'est le chakra du cœur. Si vous regardez, il est là, il est là, il est un petit peu là aussi. Donc, je trouve que oui, le vert ici ressort beaucoup, donc le chakra du cœur. Et regardez, encore du vert, terre, mer, ancrage, équilibre et corps. Donc là, peut-être que cette décision-là que vous allez prendre, parce que vous allez être dans l'action, donc vous êtes peut-être une énergie yang, hein, vous êtes peut-être plutôt un homme. Donc là, ou alors avec une forte énergie masculine en tout cas. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être prendre une décision et vous allez, grâce, ou en tout cas avec cette décision-là, vous allez peut-être retrouver un certain équilibre, hein, c'est possible. Alors, on continue. En tout cas, le chakra du cœur, là, va beaucoup parler pour vous. Donc, bah écoutez, si ça vous parle, pour la semaine. Ah, on vous dit d'être prudent, prudente. Vous voyez, il y a encore le parapluie, là, qui ressort, hein. Donc là, on vous parle peut-être aussi de protection, hein, c'est possible. Hein. Là, on vous parle aussi peut-être de protection, parce que si vous regardez, vous avez le parapluie hein, qui sort 2 fois, là. Donc, on vous dit aussi que vous êtes peut-être bien protégé. Hein. Alors, je vais mettre ça comme ça, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Hop. On vous parle de persévérance. On vous parle de commencement. Vous voyez, il y a vraiment cette décision-là va faire que oui, vous allez vraiment aller dans le renouveau. Hein. Et n'oubliez pas que dans le milieu de la semaine, on passe au 1er janvier. Hein. On passe dans l'année universelle 1. Hein. Donc, du recommencement en fait. Hein. Vous voyez, on vous parle de cette année. Et regardez, il s'agit de l'arbre aussi. Hein. On l'avait dans le Petit Lenormand. Ouh, et vous avez la carte bleue. Donc là, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Je pense que là, pour l'année qui arrive, pour vous, pour ceux à qui ça parle, je pense que là, oui, il y a vraiment ce commencement qui arrive pour vous, hein, pour cette année-là qui vient, parce qu'on va être en plein milieu d'une nouvelle année, là, dans le milieu de la semaine. Donc là, on vous parle aussi, mais par contre d'être prudent. Hein. Faites attention, on vous parle de prudence également. Hein. On vous dit d'aller faire un tour dans la nature. J'espère que vous voyez bien. Je vérifie pas toujours. Parce que vous avez besoin pour votre santé. Hein. Allez marcher un petit peu. Vous allez avoir la sagesse de faire attention à votre santé. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'aller dans la nature après un échec. Hein. C'est possible que là, cette fin 2025, elle ait été comme elle a commencé. Hein. C'est-à-dire vraiment
dans une... voilà, c'était vraiment une catastrophe. Là, vous avez l'enfant, vous avez... Alors, il y a peut-être de la nouveauté hein, qui arrive pour vous. Vous allez abandonner une situation avec la carte de l'automne. Il y a vraiment quelque chose que vous allez laisser tomber. Et vous avez la fête. Donc là, oui, là, c'est clair que on nous parle vraiment du milieu de la semaine. Parce que là, le 31, pour ceux à qui ça parle, alors il y en a qui vont sûrement peut-être pas faire la fête hein, parce qu'ils travaillent ou alors ils sont seuls, ils sont dans la solitude. Et je pense très fort à vous, ceux qui êtes seuls à ce moment-là. Mais là, oui, là, on vous parle de fête, hein, on vous parle vraiment de... Alors, peut-être que vous allez faire la fête également à l'automne, hein. Alors, après, c'est pour la semaine. Mais peut-être que vous allez avoir comment on appelle ça, des invitations pour l'automne prochain, hein. C'est possible, hein. La personne s'y prend d'avance, mais bon, là, on vous parle vraiment de laisser tomber quelque chose. Peut-être qu'à cette fête-là, vous allez, il y a peut-être une nouveauté qui arrive là avec l'enfant. Il y a peut-être une nouveauté qui arrive et qui va faire que vous allez laisser tomber quelque chose. Peut-être que ça va être en vous, hein. Ça va peut-être être en vous ce quelque chose que vous allez laisser tomber. Alors moi, je pense beaucoup là tout de suite à une relation là sentimentale. Vous étiez peut-être mis des barrières. Et là, vous allez peut-être laisser tomber ces barrières, hein, c'est possible. Alors, on continue avec les connexions spirituelles, si j'arrive à l'attraper. Hop. Alors, on va faire une ou deux cartes. En tout cas, vous avez la carte bleue, donc ça reste positif. Hein. Vous avez le soleil en plus avec le Lenormand. Là, il y a cette décision-là, je pense que vous allez prendre, qui va faire que justement, vous allez retrouver un certain équilibre en vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Une certaine paix, hein. N'oubliez pas le premier message. Hein. Il y a peut-être une certaine paix qui va revenir en vous. Hein. Alors, vous avez... Je suis en or, ayez conscience de votre valeur. Donc là, oui, ne vous tirez pas vers le bas et ne laissez personne vous tirer vers le bas. Hein. Vous avez autant de valeur que n'importe qui d'autre sur cette planète. Donc là, on vous dit que vous êtes en or. Et on vous dit, la main de Midas, partagez les richesses et soyez reconnaissants. Donc là, on vous parle de gratitude. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la couleur verte hein, qui correspond au chakra du cœur. Là, il y a beaucoup de jaune, hein, si vous regardez. Donc, le jaune, c'est la couleur du chakra solaire. Donc, c'est tout ce qui est émotion. Hein. Donc là, il y a peut-être vos émotions également qui vont travailler hein, pendant cette semaine-là. Alors, on va finir avec un ou deux petits messages. Hop, si j'arrive à les attraper. Des fleurs de thé. On va voir. Là, vous voyez, on vous dit de faire attention à votre santé. Hein. C'est ressorti déjà tout à l'heure, il me semble. Hein. Je vous disais d'aller dans la nature pour vous ressourcer. Là, on vous parle vraiment de faire attention à votre santé. Hein. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le stress, là. Alors, faites attention parce que le stress n'est pas très bon. Et là, on vous parle de drapeau. On vous dit de ne pas être dans la tempête pour apprécier vos standards, en fait. En gros, ça veut dire que là, vous êtes... c'est comme les drapeaux rouges, en fait, hein, les red flags. Hein, vous voyez, c'est vraiment... Ne soyez pas dans le stress, justement, puisqu'on parle de ça, pour apprécier ce que vous avez autour de vous. Hein. Et on vous parle de grappes de raisin. Il est temps de sortir et de vous amuser. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de faire la fête, hein, comme tout à l'heure, hein, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de faire la fête. Donc, je pense que là, pour certains d'entre vous, peut-être que ce 31 décembre là, 2025 va peut-être être mémorable hein, pour vous. Hein.
Donc là, on vous dit, il est temps hein, de sortir et de faire la fête. Alors écoutez, j'enlève tout ça et on va faire les messages pour les 12 signes. Allez, on y va pour vous, mes amis les scorpions, pour ce message pour cette semaine. Peu importe ce que tu traverses, essaie d'en tirer du positif. Donc là, on vous dit, voyez le joli colibri, là, on vous dit que oui, peu importe ce que vous traversez, voilà, dites-vous qu'il y a peut-être des choses plus graves dans la vie. Après, voilà, ça dépend des circonstances, hein, on est d'accord. Mais dites-vous qu'il y a peut-être des choses plus graves dans la vie et essayez de rester positif. Hein. Alors, les cancers. Sois conscient, consciente de la chance que tu as, savoure les petites choses de la vie. Ben, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait de rester positif. Donc là, on vous dit d'être conscient de la chance que vous avez. Hein. Si vous avez un toit sur votre tête, c'est de la chance. Si vous avez de la finance dans votre porte-monnaie, c'est de la chance. Si vous avez une voiture pour vous déplacer, vous avez de la chance. Enfin, vous voyez, c'est ces petites choses-là qu'il faut savourer. Hein. Alors, mes amis, les Verseaux. Tous les obstacles que tu as traversés ont fait de toi une personne forte et sage. Remercie-toi pour les obstacles que tu as franchis. Donc là, on vous dit de vous remercier. Hein. Soyez bon envers vous-même parce que vous êtes peut-être plus fort ou plus forte grâce à ces choses que vous avez traversées. Hein. Mes amis, les taureaux. Les combats que tu as menés sont derrière toi. Tu peux baisser ta garde. Bon, là, il n'y a rien à dire. Vous avez compris. Les béliers. Si quelque chose ne te rend plus heureux, heureuse, arrête. Ne continue pas par habitude. Ton temps est précieux. Ne le gaspille pas et questionne-toi sur le pourquoi tu fais chaque action. Mes amis, les lions. Un signe de feu en cache un autre. Pose une intention chaque matin au réveil et vis ta journée à travers elle. Mes amis, les capricornes. Ah ben, elle est sortie déjà pour je ne sais plus quel signe. Prends le temps d'être reconnaissant, reconnaissante de ce que tu as dans ta vie. Ah ben non, je croyais, mais non. Les vierges, on y va. Tu es un papillon prêt à sortir de ta chrysalide. Le changement est en marche. Ouh, c'est magnifique pour vous, les vierges, là. Il y a du changement dans l'air. Les sagittaires. La meilleure façon de commencer ta journée, c'est d'avoir le cœur rempli de gratitude. Et de la gratitude parce que l'univers écoute, entend surtout votre gratitude. Hein. Les poissons. La vie est faite de déceptions, mais n'oublie pas qu'elles ont une bonne raison d'exister. On parlait de force tout à l'heure. Les Gémeaux. Ces moments de solitude et de silence que tu peux vivre sont une véritable bénédiction. Ils te permettent de te reconnecter à toi. Les Balances. Tu as déjà la réponse à tes questions. Fais-toi confiance. Ah ben c'était le dernier signe. Voilà, j'espère que cette guidance pour la semaine vous a plu. Je vous dis à bientôt.